Alexandre Lemaire, l'édito politique avec Karl Meus du Figaro Magazine. Bonjour Karl. Bonjour Alexandre. Alors ce matin, pour votre édito politique, vous avez souhaité revenir sur le 14 juillet. Vous avez remarqué, il ne s'est rien passé. Emmanuel Macron nous avait promis une prise de parole qui devait clore la séquence des 100 jours, initiée le 17 avril. Ce jour-là, le président de la République s'était engagé à revenir devant les Français pour faire un bilan des chantiers lancés. Des discussions politiques avec des membres du gouvernement comme avec l'entourage du chef de l'État nous avaient laissé penser qu'un changement de Premier ministre était également envisageable. Des mêmes discussions, les observateurs avaient tiré comme conclusion qu'il y aurait aussi du ménage dans les ministères avec un grand remaniement. Et puis finalement, rien. Ni prise de parole, ni changement de Premier ministre, ni remaniement. Qu'est-ce s'est-il passé alors ? Écoutez, Emmanuel Macron n'aime pas être là où tous les autres l'attendent, même quand c'est lui qui fixe les rendez-vous. Ensuite, c'est vrai, son agenda international était particulièrement chargé avec le sommet de l'OTAN à Vilnius en début de semaine dernière et la visite de Modi les 13 et 14 juillet. Et il faut savoir que l'Élysée soigne particulièrement le Premier ministre indien qui accueillera le prochain G20 en septembre, quelques jours après le sommet des BRICS en Afrique du Sud auquel Emmanuel Macron aimerait être invité. Enfin, techniquement, c'est vrai que la borne des 100 jours n'est pas le 14 juillet, mais le 26. Il lui reste donc quelques jours encore pour prendre la parole. Entre son déplacement à Bruxelles jusqu'à mardi et son départ pour la Nouvelle-Calédonie qui a été repoussé à dimanche, il y a là une petite fenêtre de tir pour agir. Alors, toute la question, c'est est-ce qu'il le fera ? Et voilà, pourquoi ferait-il demain ce qu'il n'a pas fait hier ? Alors pour se laisser du temps, bien évidemment. Un président de la République, et surtout quand il se veut le maître des horloges, n'aime pas réagir à chaud, se précipiter. Il a lancé le concept des 100 jours à la sortie de la réforme des retraites, avant l'embrasement des banlieues. Il n'y aurait rien eu de pire que d'entendre à midi, le 14 juillet, Emmanuel Macron évoquer l'apaisement du pays et voir les émeutes reprendre dans la nuit. Mais il sait aussi qu'après le 14 juillet, les Français sont moins réceptifs à la parole publique. La plupart d'entre eux sont en vacances, ils ont l'esprit ailleurs. Et on sent bien d'ailleurs à la lecture du Figaro ce matin les hésitations, voire les tergiversations des proches et conseillers du président. Celui-ci n'a toujours pas donné sa lecture des émeutes et les ministres semblent tétanisés par la perspective d'un remaniement. Il devient donc urgent pour Emmanuel Macron de prendre une initiative. C'est d'ailleurs ce que Jean-Louis Debré lui a demandé de faire. Oui, dans le Parisien hier, effectivement, l'ancien président du Conseil constitutionnel explique qu'il faut retrouver une volonté politique. Exactement. Il faut toujours écouter Jean-Louis Debré car il est toujours plein de bon sens. L'ancien ministre explique qu'Emmanuel Macron devrait revenir à la constitution de la 5e et utiliser une des deux armes à sa disposition, la dissolution et le référendum. Alors il voit bien les risques, évidemment, la progression électorale de Marine Le Pen, mais en bon chiracien qui a subi la dissolution de 1997, il explique qu'il faut les assumer parce que c'est la volonté du peuple. Alors est-ce que vous pensez, Karl, qu'Emmanuel Macron va le faire ? Écoutez Alexandre, rien n'est moins sûr, parce que pour lui, les risques politiques de la dissolution sont trop importants. Imaginez que sa majorité se retrouve encore moins grande qu'aujourd'hui, il n'aurait plus aucune marge de manœuvre jusqu'à la fin de son quinquennat. En fait, je vais vous dire ce qu'aimerait vraiment Emmanuel Macron. Penser ou passer à autre chose vaudrait mieux, comme l'écrivait Jane Birkin. Effectivement. Merci Karl Meus du Figaro Magazine.